Altman, vous êtes secrétaire général de la CGT Infocom. Est-ce que les grévistes sont en train de déposer les armes? Ah, je pense pas, non. En fait, on a plutôt une décision prise par un syndicat de faire une pause, mais pour mieux repartir d'ici la fin de semaine, qui, rappelons-le, va être un moment important, puisque ça va être la présentation du fameux projet de loi dont on a bien du mal à avoir tous les détails et de comprendre comment il peut être présenté au Conseil des ministres, alors que les arbitrages et la négociation, si tant est qu'il y en avait une, ne sont pas aujourd'hui arrêtés. Est-ce que vous envisagez justement des actions ciblées, comme c'est le cas depuis plusieurs jours, cette manière de montrer la contestation et de faire porter votre voix ? En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que la mobilisation, elle évolue et qu'on peut bien comprendre qu'au bout de 46 jours de grève pour un certain nombre de professions qui sont rentrées dans la grève dès le 5 décembre, il y a nécessité, en tout cas pour eux, de pouvoir s'organiser un peu autrement. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est pas, j'allais dire, très nouveau. Ça arrive souvent dans des conflits. On peut pas être en grève de manière permanente pendant des mois. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle, la mobilisation, ne risque pas de faiblir ou de s'arrêter. Et même l'UNSA qui a pour l'instant annoncé au sein de la RATP faire une pause, ça ne veut pas dire que le mouvement va s'arrêter. Il y a un certain nombre d'autres secteurs professionnels qui, eux, commencent à se mobiliser. On a pu voir les avocats. Cette semaine, il y aura aussi des ports, ce qu'on appelle journée morte, dans plusieurs ports du pays. Il y a d'autres secteurs professionnels qui vont entrer dans la danse. Donc on est loin, en tout cas, d'un arrêt du mouvement ou d'une mobilisation qui serait stoppée parce que on considérait qu'il n'y ait plus de grévistes en tant que tels. Et puis on imagine forcément que la pression financière, elle commence à être très lourde là pour les grévistes. Vous gérez la cagnotte de grève de la CGT. À combien vous en êtes et quand est-ce que cet argent va être distribué ? Alors en fait aujourd'hui on est à plus de 2,5 millions d'euros et donc justement on vient aujourd'hui faire des heures sup, si on peut parler ainsi, pour faire tous les chèques qui partent dès demain matin dans les 4 coins de la France pour venir en aide à des cheminots, à des enseignants, à des salariés du privé. Et la somme, c'est en fonction de quoi ? Donc on a réalisé... c'est en fonction de quoi? C'est un forfait, la somme que vous envoyez, c'est un forfait? C'est en fonction de quoi exactement? Alors... En fait, la somme, elle est répartie en fonction du nombre de grévistes dans chaque dépôt, dans chaque société ou dans chaque entreprise, et qui est donc calculée en fonction du nombre de jours de grève réalisés en reconductible et du nombre de salariés qui ont été en grève. Donc on a fait une répartition avec par exemple des remises de chèques qu'on a déjà fait depuis 3 semaines, mais là le gros des chèques partent aujourd'hui, pas loin d'une centaine au total quand même, pour les 2,5 millions d'euros, parce que ce qui est important pour nous, c'est de donner l'argent rapidement pour qu'elles arrivent avant les paies du mois de janvier, c'est-à-dire à savoir dans quelques jours. Merci beaucoup Romain Altman. Les chèques donc qui vont commencer à tomber du côté des grévistes après 1 mois et demi de grève. On imagine qu'ils en ont bien besoin.